Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 25 septembre et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir, match de Liga, 7ème journée déjà du championnat espagnol, le Barça reçoit ce soir à Montjuic, l'équipe de Getafe, coup d'envoi 21h, on va parler bien évidemment de cette rencontre et on commence tout d'abord déjà avec le classement parce qu'hier le Real Madrid, donc une équipe rivale du Barça pour remporter la Liga, donc ils jouaient, ils ont gagné 3-2 contre Alaves et du coup le Real Madrid revient à un point du Barça. Et ben voilà, ça met un peu de pression aux joueurs du Barça parce que ce soir il faut absolument s'imposer pour reprendre ces 4 points d'avance que le Barça a depuis le début de saison sur cette équipe du Real. Donc voilà, victoire obligatoire bien sûr ce soir pour le FC Barcelone. Et les journaux bien sûr reviennent par rapport à cette rencontre. Donc là, une Journal Sport, un Flick en veut plus. Voilà, malgré qu'il y a eu une belle victoire il y a quelques jours 5-1 contre Villarreal, il espère peut-être le même résultat, mais voilà, il veut gagner ce soir. De toute façon, Flick, comme tous les supporters du Barça. Et l'autre une, Mundo Deportivo, ça parle de Iñaki Peña. C'est l'heure de Iñaki Peña qui sera bien titulaire ce soir vu que Ter Stegen blessé pour les 8 prochains mois et on peut voir voilà peut-être que le casting Snezzi ou Keylor Navas, on parlera tout à l'heure bien sûr de ces deux gardiens et un devrait débarquer du côté du club dans les prochaines semaines là pour devenir peut-être le nouveau gardien du club, mais pour l'instant pour ce soir ça sera bien sûr Iñaki Peña le titulaire. Hansi Flick les gars en conférence de presse, donc signé un gardien de but, Iñaki se débrouille très bien, c'est un grand professionnel, nous lui faisons confiance, nous discuterons de ce que nous devrons faire. Nous sommes à l'aise avec lui, nous ne ressentons pas de pression. Bon, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas dire non, on compte pas sur lui alors qu'il y a un match ce soir. Imaginez l'image que tu envoies à ton gardien Iñaki Peña. Non, ce soir bien sûr c'est lui. Il ne veut pas lui mettre de pression et dire oui, un nouveau gardien va arriver. Un gardien arrivera, ça c'est quasiment sûr. Mais voilà, pour Iñaki Peña, on espère que ce soir, bien sûr, il fasse le taf, bien sûr, et qu'il fasse un gros match. Nous allons devoir faire des changements. Nous l'avons pratiqué. J'espère que l'équipe l'exécutera bien ce soir. Donc il y aura des rotations ce soir dans le 11 de départ. Donc Flick, toujours le style que nous proposons, donne à Lewandowski de nombreuses occasions de marquer. Je ne suis pas surpris de ce qu'il a fait sur ce début de saison. C'est le meilleur buteur du côté du FC Barcelone. Nous sommes impatients de jouer à nouveau à domicile devant nos supporters parce que là, les derniers matchs, il y avait eu un match à Monaco en Ligue des Champions, il y avait eu un match à Villarreal dimanche. Donc là, cette fois-ci, retour bien sûr du côté du stade Montjuic. Lamine au repos ce soir. N'oubliez pas qu'hier, c'était un peu mon titre. J'ai dit attention, il va falloir un petit peu lui donner du repos. Parce qu'il a joué toutes les minutes possibles, seulement 14 minutes. Il a été remplaçant. J'ai dit attention, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessures. Il a dit Lamine n'a pas l'air d'avoir besoin de repos. Il est important de noter que nous jouons à domicile et que nous devons commencer avec un 11 de départ fantastique. Donc voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas besoin de repos ce soir. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. On croise les doigts pour Lamine Yamal parce qu'il enchaîne quand même beaucoup. À seulement 17 ans, Lamine Yamal. Et moi, j'aurais été Hansi Flick. Pour moi, je l'aurais mis sur le banc, Lamine Yamal. Je l'aurais fait rentrer soit à la mi-temps. Si il y aurait eu 0-0, tu perds, tu le fais rentrer à la mi-temps. À l'heure de jeu, ou vraiment, si peut-être le score était acquis à 3-0, tu lui laissais un match complet repos. Puis il aurait joué dès ce week-end parce que dès ce week-end, il y a un nouveau match. Mais voilà, donc pour Hansi Flick qui juge que Lamine Yamal n'a pas besoin de repos. On espère qu'il a raison. Il faut prendre soin des joueurs. Les arbitres se débrouillent bien. Il distribue des cartons jaunes tout de suite. Nous avons analysé le match de Villarreal et je pense que nous devons nous améliorer dans certains domaines. Il y a beaucoup à offrir, mais il faut y aller étape par étape. Lamine est le meilleur joueur du monde, pour l'interrogation. Le journaliste, il a dit la qualité n'a rien à voir avec l'âge. Est-il le meilleur? Il pourrait l'être sans aucun doute, bien sûr. Il pourrait devenir très prochainement, les gars, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Hansi Flick, toujours dans cette conférence de presse, il a un problème. Il toussait, il faisait que tousser, donc il a toussé. Il est parti chercher une bouteille d'eau. Il est de nouveau parti une deuxième fois, il a refait des questions, il est de nouveau parti chercher une deuxième bouteille d'eau parce qu'il faisait que de tousser les gars. Bon, il est revenu les gars, toute la salle de presse a éclaté de rire pendant cette conférence de presse d'Hansi Flick. Bon, il a repris. Nous pensons des rotations, oui, Koundé va bien, mais voilà, ce soir il y aura des rotations, je vous montrerai le 11 de départ. Araujo va très bien, nous ne savons pas quand il sera de retour, normalement ce serait décembre-janvier, d'après ce qui a été dit quand même depuis quelques semaines quand il a été blessé. Quand il rentre dans les vestiaires, tout s'assombrit, il est énorme. C'est fantastique bien sûr de l'avoir, mais pour l'instant il n'a toujours pas joué la moindre minute, bien sûr. Araujo, il parle de Rafinha qui est pour moi le meilleur joueur du Barça cette saison. C'est peut-être qu'il y en a qui pensent à Lewandowski ou même Lamine Yamal, mais je pense que Rafinha les gars c'est quand même très fort à ce qu'il fait. Je ne suis pas surpris par sa performance, il donne le meilleur de lui-même, il apporte la dynamique nécessaire au match, tout le monde l'aime bien sûr du côté du club. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick dans cette conférence de presse un peu compliquée avec son problème de tout. Mais par rapport maintenant au 11 de départ, à noter qu'il a dit qu'il allait avoir certainement des rotations. Donc voilà, déjà Iñaki Peña au but, ça c'est quasiment sûr vu que Ter Stegen n'est pas là. Donc Koundé devrait jouer, Koundé défenseur droit et Cubarsí, Eric Garcia, Baldé. Donc la défense on va dire
type. Hein. Peut-être Inigo pourrait souffler. Inigo Martinez qui a pas mal joué aussi ces derniers matchs. Donc Casado, Pedri peut-être en pivot, juste devant de la défense. Hein. Donc Pablo Torre de nouveau devrait être titulaire. Lui qui a fait un bon match, un but et une passe D lors du dernier match contre Villarreal. Et devant Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Bon voilà, quand il dit qu'il va y avoir des rotations, oui, peut-être Pablo Torre qui pourrait commencer titulaire, sinon c'est quasiment l'équipe type qui sera alignée bien sûr pour cette rencontre ce soir. Et Bor Dallas, c'est un entraîneur de Retafe, donc lui il a envoyé un message surtout pour Ter Stegen, au nom de toute l'équipe de Retafe. Je voudrais donner beaucoup d'encouragement à Ter Stegen après sa grave blessure le week-end dernier. Donc voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse, le coach bien sûr de Retafe. Et il a dit également, parce que là je vais juste parler de lui, je ne vais pas faire tournir sa conférence de presse, mais vraiment ils viennent pour gagner, Retafe du côté de Barcelone. Mais bon, je pense que le Barça a les armes, on peut dire, pour battre cette équipe de Retafe. On revient nous sur le gardien Ter Stegen, et malgré l'intention de signer un gardien de but libre à court terme, le Barça a déjà commencé à chercher un remplaçant à long terme pour Ter Stegen. Donc ça se peut que là, je sais pas, un gardien pour arriver, on parle beaucoup de soit Keylor Navas ou Snedzi, donc ce sera un gardien pour court terme pour juste la saison on va dire, mais le Barça cherche aussi, explore des pistes pour un nouveau gardien, en gros un gardien pour le long terme, après pour gauler les années, un peu comme Ter Stegen quand il est arrivé, il a gaulé au moins plus de 10 ans au Barça. Voilà, un gardien en gros qui va rester 5-6 ans au club, qui sera peut-être titulaire, parce qu'une équipe PENA, ils sont pas sûrs en gros que ce sera ce gardien là, donc ils commencent à regarder ça d'après Mundo Deportivo. Et toujours d'après Mundo Deportivo, donc le gardien à court terme, pour la fin de saison là, et le Barça a contacté Keylor Navas et Snedzi, mais Hansi Flick lui préfère le gardien polonais, voilà, l'ancien gardien de la Juve. Hein. Donc sa signature dépend d'une affaire contractuelle en cours avec la Juventus Turin, parce que actuellement il est libre, hein, il n'a plus de contrat, tout ça. Mais en gros, quand il a quitté la Juventus, quand il avait résilié son contrat, une clause a été intégrée. Celle-ci stipule qu'une indemnité financière doit être versée à la Juventus si Snedzi retrouve un club après sa résiliation. Donc le Polonais doit résoudre ce point avant de signer au Barça. C'est-à-dire que le Barça devra certainement donner, ou Snedzi, peut-être lui-même de sa poche, donner de l'argent. En gros, je ne sais pas quelle somme d'argent à la Juve, parce qu'en gros c'était dans son contrat. Hein, s'il venait à résilier, il ne pouvait pas retrouver un club, sinon il devait donner de l'argent à la Juventus. Donc voilà ce qui se passe bien sûr avec Snedzi, mais si tout se passe bien ici, ça c'est résolu avec la clause avec la Juve là, et Snedzi signera pour Barcelone très prochainement. Donc voilà, sondage, hein, donc oui ou non. Donc hier c'était un peu le même sondage avec Keylor Navas, donc cette fois-ci Snedzi. Donc moi entre les deux, je ne cache pas, je préfère peut-être Keylor Navas, je ne cache pas que Snedzi. On verra après si Hansi Flick préfère Snedzi, ça sera peut-être certainement Snedzi qui sera l'heureux élu. Ter Stegen tient sur son compte X parce qu'il a reçu beaucoup de messages de soutien voilà, par rapport bien sûr à sa grave blessure. Il a dit: je suis vraiment reconnaissant envers tous les fans, coéquipiers, rivaux, clubs et amis du Barça pour le soutien et l'amour que vous m'avez montré depuis dimanche. Je tiens à remercier les supporters de Villarreal pour le respect dont ils ont fait preuve dans le stade. Cela signifie beaucoup pour moi, je me sens positif et fort. Hein. Maintenant je me concentre sur mon rétablissement. Merci. Voilà, donc je vous parlerai bien sûr quand il reviendra, quand il reprendra déjà peut-être un peu la musculation, un peu la course. On parlera là étape par étape bien sûr de son rétablissement à Ter Stegen. On continue, on va parler du Classico. Ça y est, on connaît date et horaire, ça y est officiel, la date du premier Classico est connue en Espagne. Le Barça se déplacera à Madrid pour le match aller. Ça sera un samedi soir à 21h et ça c'est parfait parce que souvent les Classicos se jouent à 16h les années précédentes parce que c'était pour que le marché asiatique puisse regarder le match. Mais là, voilà, ça sera à 21h, début de soirée, c'est l'horaire parfait bien sûr, un samedi soir en plus. Donc voilà, c'est dans un mois et un jour cette rencontre. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du Barça saison prochaine domicile. C'est la première fois que je vous le montre et il devrait ressembler à ça. Tiens, il y a un an à peu près, même date là, je vous montrais le maillot de cette saison domicile. Et c'est vrai qu'on connaît souvent un an à l'avance le maillot domicile la saison d'après. Donc voilà, il devrait ressembler à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très très beau. Donc voilà, toujours avec Nike et bien sûr Spotify. Le Barça tentera à nouveau de recruter Nico Williams l'été prochain. L'ailier avait accepté de rejoindre le Barça cet été uniquement si son inscription était entièrement garantie, ce qui n'a pas été le cas. Parce que regardez, la preuve avec Daniel Mo. Il est venu, il a loupé les 2 premiers matchs, pas parce qu'il était blessé, parce qu'il n'était pas enregistré auprès de la Liga. Donc voilà, le Barça reviendra à la charge pour essayer de s'offrir Nico Williams dès le 1er juillet 2025. Et un autre joueur pourrait également peut-être venir. Le Barça surveille aussi John Duran pour la future succession de Lewandowski.
C'est un attaquant de pointe du côté d'Aston Villa. Et le Barça, en gros, regardez quoi, a déjà commencé à prendre la température concernant cet attaquant. De Jong devrait revenir la semaine prochaine du côté du club. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, parce que bon, il y a bientôt la trêve, mais voilà, il y a des gros matchs, bien sûr, en perspective. Déjà, le match de Ligue des Champions contre l'équipe sud des Young Boys de Berne, hein, ce sera la semaine prochaine. Mais il y a aussi, comme je dis, le Classico dans un mois. Il pourrait peut-être faire son retour. Frenkie de Jong. Il y a des nouvelles aussi de Xavi, ancien coach. Qu'est-ce qu'il devient Xavi? Xavi a dit non à l'AS Roma. L'AS Roma a voulu recruter Xavi après le licenciement de Daniel De Rossi là, il y a quelques jours. Et du coup, il a refusé. En gros, comment dire, Xavi, du coup, ils ont pris Juric du côté de l'AS Roma. Et on finit bien évidemment, vu que ce soir il y a le match, avec le pronostic. On finit toujours avec le prono du match. Donc voilà, Barça, Retafe, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre prono. Donc je sais pas, bon déjà je pars sur une victoire du Barça, je pense que ça va le faire, surtout que le Barça en grosse cadence avec beaucoup de buts inscrits. Donc après le score exact, je sais pas, peut-être un but pris parce que je pense qu'Inaki va prendre un but ce soir, mais avec une victoire 4-1 je pense ce soir du Barça contre l'équipe de Retafe. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour faire le débrief de cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite également un très bon match et à demain.